Il y a quelqu'un qui a repris ces travaux-là, Bernice McCarthy, et qui a synthétisé ça en y ajoutant d'autres travaux d'une autre approche que je ne vous ai pas mis là, mais qui fusionne ces deux approches, qui est assez similaire, la deuxième approche, mais qui utilise des noms différents, et fusionne ces travaux dans ce qu'on a appelé le 4MAT. C'est en 1980 qu'elle met ça en place, ça s'est affiné au fil du temps, et qui travaille aussi avec la notion de cerveau droit, cerveau gauche, dans chaque cadran, dans chaque phase. On verra qu'on va encore plus loin aujourd'hui quand on le déroule en formation. Donc, du coup, vous avez vraiment ça. Vous avez les gens qui apprennent à quoi ça sert. Les gens qui sont dans les concepts, dans l'historique, dans l'analyse, dans d'où ça vient, cette chose-là. Et puis, ceux qui veulent apprendre avec une procédure, avec la démo, avec la pratique. La démo apporte beaucoup. Une démo va vous permettre, certains apprennent par les neurones miroirs en voyant faire. D'ailleurs, quand vous faites une démo en formation, si vous faites une erreur dans cette démo, tous les stagiaires, après, quand ils vont partir en exercice pratique, vont faire exactement la même chose que vous. Alors, tout est important en formation. Toute la gestuelle que fait le formateur, tous les déplacements que font les formateurs. C'est pour ça qu'on vous dit en formation, si vous prenez des notes, vous apprendrez moins vite. Et c'est vrai. Parce qu'on va utiliser la façon dont fonctionne votre cerveau pour y faire rentrer l'information le plus aisément pour vous. Mais si vous restez sur l'ancien système qu'on vous a appris à l'école, c'est je note, je note, si vous passez votre temps à noter, vous restez sur vos anciens fondamentaux d'apprentissage, qui sont des blocages en réalité. On vous a dit, note, parce que comme ça, le prof, il ne se fatigue pas à te passer un support de cours, il ne se fatigue pas à enseigner de manière à ce que ça rentre dans ton cerveau. Donc, note. Et puis après, tu réviseras, tu reliras. C'est une façon archaïque que d'enseigner. C'est une façon archaïque que d'apprendre. Donc, du coup, ce n'est pas la bonne façon. Là, en formation, nous, on va utiliser la bonne façon. Et la bonne façon d'apprendre, voilà, c'est celle-là. Comme je vous disais, vous voyez qu'il n'y a que 22% de la population, je ne sais pas si vous voyez, oui, vous voyez, je partage mon écran, vous le voyez, qui travaille avec de l'information. Avec juste 22% de la formation pour lesquels les cours théoriques sont adaptés, les cours de fac sont adaptés, tout le reste, ils ne sont pas nourris. 35% de la formation, ils n'apprendront pas, ils ne peuvent pas apprendre tant qu'ils n'ont pas le sens de la chose. 35%, c'est des gens sont... mais à quoi ça sert ce truc-là? Il y a un blocage immédiat. Si je ne sais pas à quoi ça sert, pourquoi j'apprendrais ça? Et regardez dans l'école d'ingé ou des écoles de commerce, combien de jeunes qui rentrent là-dedans ne sont pas intéressés parce qu'ils ne voient pas la finalité de la chose. Ils ne voient pas la finalité de ces cours-là. Comment je vais m'en servir? À quoi ça va me servir concrètement? Si vous leur donnez un aspect concret derrière, ils vont vous suivre. Pareil avec les formations sur les jeunes adultes que nous faisons. Chaque année, on organise des formations pour les jeunes adultes qui sont entièrement gratuites. C'est notre passion que l'on transmet. Et c'est au moment où ils en ont le plus besoin en plus. Donc, au début, quand ils arrivent le premier jour, souvent, ils sont un peu poussés par les parents. Ils ont bien une idée pour venir d'eux-mêmes, souvent, mais à la fin de la première journée, il faut leur avoir transmis ça. Il faut qu'ils sachent pourquoi ils sont là, à quoi ça va leur servir, comment ça va leur aider, comment ça va les passionner. Et ça, ils le savent à la fin de la première journée. Parce qu'on met en œuvre ce cadre-là. On va venir nourrir cette chose-là. Ils ne sont pas là pour leurs parents, ils sont là pour eux. Et ils touchent du doigt ce qu'ils vont en faire, ils touchent du doigt ce que ça leur apporte, ils touchent du doigt comment ils vont grandir à travers ça. Et ça, c'est ce cadre-là qu'il faut nourrir.